Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la pensée critique et la rationalité. Cela fait longtemps que je n'ai pas publié une vidéo, mais je vais essayer de rattraper le retard. J'ai été quelque peu occupé, je travaille à temps plein, ce n'est pas toujours évident de travailler sur une vidéo, mais j'ai l'intention d'être plus régulier à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons aborder le domaine de la pseudoscience. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pseudoscience? Eh bien, le nom le dit, c'est une fausse science. On parle des choses comme l'homéopathie, le mysticisme et autres choses de ce genre. Mais aujourd'hui, spécifiquement, nous allons parler de l'astrologie. Il y a quand même une grosse proportion des gens qui croient en l'astrologie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astrologie? C'est le concept selon lequel la position des étoiles et des planètes dans le ciel affecte les événements qui se passent sur la Terre et aussi détermine notre personnalité à notre naissance d'après la date où nous sommes nés et dans quelle position étaient les 12 constellations du zodiaque à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une façon de prouver si l'astrologie est vraie? Est-ce qu'on peut amasser des informations pour voir si c'est véridique? Eh bien oui, nous le pouvons. Anciennement, il suffisait de dire que c'était de la magie ou que c'était de l'intervention divine. Mais aujourd'hui, avec la science moderne, nous avons des appareils de mesure. Nous pouvons déterminer s'il y a vraiment des forces qui viennent des étoiles et des planètes qui vont contrôler les événements qui se déroulent sur la Terre et modifier nos personnalités. Alors, quelles sont les forces principales qui réagissent à partir des étoiles et des planètes d'un point de vue scientifique? Alors, nous avons la force atomique forte et la force atomique faible. Nous avons l'électromagnétisme et nous avons la gravité. Alors, en ce qui concerne les forces atomiques faibles et fortes, ces forces agissent au niveau des atomes. Donc, elles sont hors de question. On ne peut pas vraiment dire que ces forces nous affectent, même lorsqu'on est près d'elles. Alors, encore moins lorsqu'on parle d'étoiles et de planètes. En ce qui concerne la gravité et l'électromagnétisme, nous avons des équations très précises qui nous permettent de faire des calculs et des prédictions qui s'exécutent à tous les coups. Nous connaissons très bien ces forces. Donc, est-ce qu'on peut ramasser de l'information grâce à ces équations? Eh bien oui, et si on met les chiffres, comme la distance des planètes, la distance des étoiles, la masse, et ainsi de suite, les résultats prouvent que les planètes, les étoiles en particulier, sont beaucoup trop loin pour affecter la Terre avec que ce soit de l'électromagnétisme ou de la gravité. Et même les planètes de notre système solaire, incluant Jupiter, Saturne et ainsi de suite, oui, leur gravité agit sur nous, mais très faiblement, et même le champ magnétique extra puissant de la planète Jupiter nous affecte moins que le four dans votre cuisine. Alors, ces forces n'agissent pas sur nous, ne peuvent pas modifier les événements et ne peuvent pas déterminer notre personnalité. La mathématique ne ment pas. L'astrologie est donc fausse. Et même si la gravité pouvait nous affecter, comme elle le fait d'ailleurs avec la Lune et le Soleil, les marées, ainsi de suite, il n'y a aucune façon que la gravité pourrait déterminer notre personnalité à la naissance. Cela est impossible. C'est l'ADN qui décide. Il ne faut pas oublier que l'astrologie a vu le jour avant la biologie, avant l'astronomie, avant toutes les sciences modernes. Elle date de voici des milliers et des milliers d'années. Ce sont des superstitions qui sont très anciennes, qui ont été développées par des peuples primitifs pour essayer de comprendre un univers qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ont pris des étoiles dans le ciel et ont tout simplement connecté les étoiles pour faire des constellations. On a la constellation de Virgo qui représente la récolte.
des constellations du poisson, exemple, ou du cancer, qui représentent la mer et l'océan, ainsi de suite. Les constellations ont été inventées par les humains, elles ne veulent rien dire. D'ailleurs, si vous regardez la constellation d'Orion, pour vous donner un exemple, voici une photo. Alors, la troisième étoile de l'épée d'Orion dans le milieu, non pas la ceinture, mais l'épée, cette troisième étoile n'est même pas une étoile, une nébuleuse qui est beaucoup plus loin que les autres étoiles de la constellation. Et d'ailleurs, toutes les étoiles d'Orion sont à des distances différentes de la Terre. Du point de vue de la Terre, nous les voyons toutes ensemble, mais si nous étions ailleurs, la constellation perdrait sa forme complètement parce que ces étoiles ne sont pas à la même distance. Si je mets mes mains comme ceci, vous les voyez à la même distance, mais si je me retourne, vous voyez que mes mains ne sont plus à la même distance. Et c'est comme cela que les constellations fonctionnent. Donc, les constellations sont des inventions humaines. Nous avons commencé à remplacer le mysticisme et la pseudo-science avec de la vraie science depuis l'époque de Galilée, incluant l'astronomie. Et si vous parlez à n'importe quel astronome, n'importe lequel, il n'y a aucun astronome sur la planète qui croit en l'astrologie. Ils disent tous que c'est faux. Et ceux-ci sont des gens qui sont payés, qui ont fait des hautes études pour étudier le cosmos, étudier les étoiles et les planètes. Et ils disent que l'astrologie est fausse. Vous n'êtes pas convaincu? Vous ne connaissez pas les équations de la gravité et de l'électromagnétisme? Vous ne faites pas tout à fait confiance aux scientifiques? Pas de problème avec ça. On va essayer de regarder l'astrologie d'un autre point de vue. Disons que l'astrologie est vraie, que les mécanismes de l'astrologie sont au-delà de notre compréhension à notre époque et que nous n'avons pas encore la science pour la comprendre, mais qu'elle est vraie. Alors, quelles expériences ou quelles études pouvons-nous faire pour voir si l'astrologie est vraie? Eh bien, une expérience qui a été faite, on a demandé à des astrologues, non des astronomes, des astrologues, on leur a donné 10 personnes avec 10 personnalités différentes et on a demandé à ces astrologues de déterminer quel était le signe de naissance sous le zodiaque de chacune de ces personnes d'après sa personnalité. Et aucun d'eux n'a réussi à deviner correctement. C'est déjà un signe que l'astrologie est fausse. Si l'astrologie était vraie, ces astrologues auraient dû pouvoir déterminer le signe zodiacal de chacune de ces personnes d'après leur personnalité. Elle serait toujours la même selon le signe. Comparez tous ceux qui sont nés à la même date. Est-ce qu'ils sont pareils? Non. Ils sont tous différents. Ils ne sont pas plus semblables que le même nombre de personnes choisies au hasard. Et cette étude a été faite. Et si vous dites, ben c'est pas assez précis, là, on n'a pas l'heure de naissance, il n'y a pas assez d'informations dans cette étude-là, eh bien, prenez 2 personnes qui sont nées en même temps, à quelques secondes de différence, le même jour, au même endroit, autrement dit, des jumeaux fraternels. Est-ce qu'ils sont pareils? Eh bien, quelquefois, ils sont un peu semblables, mais la plupart du temps, ils sont très différents. Ils ont chacun leur personnalité, leur façon de voir les choses. Dans certains cas, un est religieux, l'autre est athée, pour ne vous donner qu'un exemple. L'astrologie dit que tous les jumeaux fraternels devraient tous avoir la même personnalité, dans tous les cas. Donc, elle est fausse. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Eh bien, regardons les horoscopes. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les horoscopes. On a donné un horoscope à 10 personnes différentes et on leur a demandé de voir si cet horoscope était vrai d'après leur signe. Et ils ont tous dit que l'horoscope était remarquablement précis et que les choses qui étaient écrites dans l'horoscope leur étaient arrivées ou des choses semblables dans le courant de la journée. Mais ce que ces gens ne savaient pas, c'est qu'ils ont tous reçu le même horoscope. Alors, une fois de plus, ça prouve que l'astrologie est fausse.
Il faut dire que les caractéristiques de personnalité d'après les signes qui sont promulgués par l'astrologie sont vagues. Ils sont toujours positifs. Les gens disent donc que c'est vrai. Tout le monde veut penser qu'ils sont généreux, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont sages, etc., etc. Et même les défauts sont décrits d'une façon positive. Alors, on peut dire que un signe est trop humble, fait trop confiance aux autres, il a des trop hauts standards. Ce sont des défauts, mais les gens aiment bien ce genre de défauts, si vous me comprenez. Regardez votre horoscope, une journée en particulier, de 10 sources différentes. Et je vous parie un gros montant d'argent qu'ils seront tous différents. Il n'y en aura pas un de pareil. Ou certains seront peut-être semblables, mais aucun ne sera identique à un autre. Ils sont tous différents. Les prédictions sont peu précises. C'est normalement des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, à tous les jours, comme exemple, dans le genre, il faudra prendre une décision. Vous reconnecterez avec quelqu'un. Il y aura une opportunité. Il n'y a jamais rien de précis. Si l'horoscope vous disait qu'un homme appelé Jules Tremblay vous offrirait un sandwich au thon, alors qu'en même temps, une voiture klaxonne 3 fois et que tout de suite après, vous trouvez 5 $ sous une boîte aux lettres, et que cela arrivait à tous les gens sur la planète qui ont le même signe que vous, alors là, on pourrait commencer à parler. On pourrait commencer à dire que l'astrologie a du vrai. Mais bien entendu, cela n'arrivera jamais. Alors pourquoi est-ce que l'astrologie continue à exister? Eh bien, c'est un billet de confirmation. Ceci est une caractéristique très humaine. On a tendance, lorsqu'on veut croire quelque chose, on a tendance à accepter toutes les informations qui confirment cette croyance et rejeter tout le reste. Même s'il n'y a que 2 informations qui confirment ce que l'on dit et 20 informations qui démontrent que notre croyance est fausse. Nous croirons les 2 choses qui disent qu'on a raison et nous rejetterons le reste. C'est une tendance très humaine. Imaginez que vous demandiez à quelqu'un de deviner un chiffre. Imaginez que vous demandiez à quelqu'un qui dit être capable de lire vos pensées, qu'il devine le chiffre à lequel vous pensez entre 1 et 7, et qu'il réussit seulement 2 fois sur 7. Vous allez dire, cette personne-là ne peut pas lire les pensées. Alors, qu'en est-il de l'horoscope? Eh bien, les gens qui croient à l'astrologie, même si leur horoscope est plus ou moins correct 2 journées sur 7 de la semaine, ils diront que l'astrologie est vraie parce que c'est un billet de confirmation. Ils rejetteront les 5 journées que l'horoscope a été faux et se concentreront sur les 2 journées où l'horoscope a été plus ou moins vrai. Si l'astrologie était vraie, les gens du même signe que vous devraient être pareils à vous, ils devraient avoir le même genre de personnalité, avoir le même genre d'événements dans leur journée. Alors, comparez. Si vous connaissez quelqu'un qui a le même signe que vous, comparez vos personnalités et soyez objectifs. Si l'astrologie est vraie, alors vous êtes pareil dans tous les cas. Sinon, l'astrologie est fausse. Et quand je dis pareil, je ne veux pas dire identique, mais vous avez les mêmes traits de personnalité, les mêmes tendances, ainsi de suite. Là, vous me direz peut-être, c'est pas si grave que ça, l'astrologie, c'est pas dangereux, ça fait de mal à personne. Et puis c'est vrai, mais dans certains cas, cela peut être dangereux. Je vous réfère à Ronald Reagan, lorsqu'il a été élu président des États-Unis dans les années 80. Sa femme a engagé un astrologue pour lui donner des conseils sur la politique nationale. Alors imaginez qu'un astrologue, que les États-Unis décident de déclarer la guerre à un autre pays parce qu'un astrologue l'a vu dans une prédiction. Cela n'est jamais arrivé, bien entendu, mais cela est déjà arrivé dans des temps anciens, et cela contrôle la vie des gens jusqu'à un certain point. Le danger dans l'astrologie, c'est que lorsque les gens commencent à croire trop aux pseudosciences, que ce soit, comme j'ai mentionné au début, le mysticisme, l'homéopathie, la guérison des cristaux et l'astrologie, ils perdent leur capacité à utiliser leur rationalité et leur pensée critique. Ils n'ont plus la logique. L'astrologie est donc contre-productive. Elle est fausse.
Les étoiles et les planètes n'ont aucun effet sur nous. L'astrologie survit parce qu'elle est amusante. Et on aime pouvoir penser que les étoiles et l'univers et les planètes sont tous interconnectés pour affecter les événements sur notre petite planète Terre. Ceci est une arrogance incroyable de penser que tout ce vaste système n'existe que pour nos personnalités et nos événements. C'est encore une fois très humain. D'autres me diront peut-être, OK, mais si on rejette l'astrologie, on va perdre quelque chose, on va perdre l'appréciation pour les constellations et les étoiles. Mais moi, je dis que c'est faux. Si vous étudiez l'astronomie, et je ne parle pas d'aller à l'université, juste vous informer, lire des livres et apprendre quelque chose sur l'univers, les galaxies, les pulsars, les quasars, les trous noirs, les étoiles distantes, tout cela, vous allez voir que vous allez apprécier encore plus l'univers. Vous allez sortir le soir et regarder le ciel étoilé avec une nouvelle appréciation parce que vous saurez qu'est-ce qu'il y en est réellement et non pas de la pseudo-science comme l'astrologie. Ce sera mieux pour vous, je vous le garantis. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres pseudo-sciences, mais pour l'instant, je vous laisse avec ceci et je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne semaine. Et dimanche prochain, il y aura une autre vidéo, je vous le garantis. À la prochaine.